dansez la vida. Tout le monde, dansez, dansez. Soyez bénis. Le roi des rois, il est là. Hein? La fois dernière, j'avais rendu témoignage ici. Je vous avais dit que tout était bloqué. J'ai travaillé quelque part où on ne m'a pas donné mon attestation. J'ai fait 3 mois sans salaire, sans assédique. Rien du tout. Je vous avais dit, je sautais les métros pour venir à l'église. Quand je suis à la maison, je me dis, je vais me jeter. J'habite au 11e étage. Je suis là, je regarde ma fenêtre, je dis, je vais me jeter. Ma fille me dit, dès que tu tombes, on te voit, nous aussi, on tombe. La deuxième dit, moi aussi, je tombe. Maman Vanessa dit, nous aussi, on tombe. On va tomber avec toi, et puis c'est bon. Et ça me fait couler des larmes, je m'assois, puis voilà. Je voulais chanter un peu. Chante. Je vais chanter un peu. La bola gosalale sasade. Ale dagi no wo ko la oblio atu. Yeye no nyo la gosalale sasade. Brada dagi no wo ko la oblio atu. Dagi no wo ko la oblio atu. Amen. Je me suis promenée un peu partout dans les associations. Partout où je suis passée, mon assistance sociale, tout et tout. Et le monsieur, il m'a donné finalement mon attestation. Amen. J'ai une fille qui est à l'école, qui a 16 ans. Tout est bloqué, on ne peut même pas me payer son argent. La fois dernière, je reçois un courrier, on dit, on vous paye 150 € par mois pour votre enfant. Dieu est Dieu. Holy Ghost, je suis venu voir Holy Ghost. J'ai dit, papa, voilà. Moi-même, je veux un réveil spirituel. Travail, ça vient après. Il dit, ah bon? Je dis oui. Jusque-là, je ne dors pas. À 4 h du matin, je suis réveillée pour prier. Je dis merci au Seigneur. Alléluia. Moi, la semaine dernière, c'était la première fois que je venais ici. C'était ma mère qui m'avait demandé de venir parce que depuis le début de l'année, on m'avait demandé de trouver un stage pour valider mon année scolaire et je ne l'avais pas trouvé. Et le vendredi de la semaine dernière, on m'avait dit en fait que si je ne trouvais pas mon stage, quels que soient mes résultats aux examens, j'allais redoubler mon année. Donc, durant cette semaine, après être venu ici, j'ai prié durant toute la semaine. Et jeudi matin, au moment, je me suis levé et j'ai vu que je n'avais pas cours, j'ai commencé à appeler tous les chercheurs de la fac. Au bout d'une demi-heure, il y en a un qui me rappelle pour me dire que j'étais déjà venu le voir dans son laboratoire, mais que depuis une semaine, en fait, les stagiaires qu'il devait avoir se sont décommandés parce qu'il y avait des problèmes avec son sujet, et donc qu'il était d'accord pour me prendre. Et donc, ça fait depuis le début de l'année que je suis en train de chercher et je passais mes soirées après les cours à taper aux portes de chacun des chercheurs pour savoir si s'ils pouvaient me prendre en stage. Mais il n'y en avait aucun qui était disponible. Et c'est seulement après être venu ici qu'il y en a un qui a pu me rappeler pour me dire qu'il était d'accord pour me prendre. Alléluia. Alléluia. Nous sommes vraiment au temple de la grâce. Acclame le roi des rois. Alléluia. Donc, bonjour à tous. Donc, Dieu est puissant. Hein. Donc, en fait, hier, voilà, je me suis rendu compte que ma carte bancaire, en fait, elle a été piratée. Heureusement, de pas beaucoup. Et en fait, j'ai décidé, donc, avant de bloquer ma carte, de retirer un peu d'argent pour la semaine. Et du coup, j'ai vu, j'étais en sortie et je voyais des SDF et tout. Donc, j'avais mal au cœur. Donc, j'ai dit, bon, ben, même si je suis dans la galère, je vais quand même leur offrir un sandwich. Et donc, voilà. Et après, je continue mon chemin. Parmi toute la foule, il y a une association qui me
un monsieur qui s'occupe d'une association pour aider les jeunes en fait à construire leur vie contre la délinquance en fait. Donc voilà, j'ai participé quand même si j'étais un peu dans la galère. Et le soir même, donc hier soir, le même jour, mon copain m'appelle affolé, il me dit qu'il a eu un accident. La voiture en fait, elle est tombée dans un fossé, elle s'est retournée et elle était toute écrasée en fait en haut. Je vais vous montrer la photo. Voilà. Et il est ressorti indemne sans une égratignure. Donc en fait, pour vous dire que ce que Dieu, je pense qu'il a voulu me faire passer comme message, c'est que voilà, on doit, même si on est dans la galère, il y en a qui ont plus besoin que nous. Et on doit donner, on doit aider celui qui en a plus besoin. Et lui, il nous récompense par des trucs qui n'ont pas de prix. Et il est là et derrière, il sauve la vie de nos proches, il est là et nous garde. Donc Dieu est amour et la vie n'a pas de prix. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Notre Dieu, il est puissant, il est vivant, il est glorieux, il est merveilleux. En fait, ce témoignage devait le rendre depuis longtemps, mais depuis que je suis arrivée ici, l'Esprit de Dieu, le Holy Ghost me dit, rends ce témoignage. Je le rends, c'est pour mon fils Yohan, il est venu avec moi ce matin. En fait, mon fils, il n'est pas né ici. Son père est venu avec lui en juin dernier. Je suis allée l'inscrire. C'était compliqué, c'était dur, je ne sais pas pourquoi. Mais après, ça marchait, il allait à l'école. Et pendant qu'il va à l'école, il y a quelqu'un qui habite avec nous, un monsieur que je ne connais pas. Et comme mon fils, il joue souvent. Et le monsieur, il est venu, il dit, bah, écoute, mais il a vu Yohan jouer 2 fois, 3 fois. Il dit, mais écoute, mais ton fils, il joue bien au foot, mais je vais l'inscrire. Le monsieur a tout pris en charge. Il a inscrit mon fils. Et aujourd'hui, il joue au foot. Franchement, je vais rendre témoin. Je vais rendre gloire à Dieu. Parce qu'il y a des gens il y a des enfants qu'il a trouvés là. Mais aujourd'hui, il est... Je ne sais pas qu'est-ce que je peux... On l'a choisi. Ils doivent aller jouer à Reims dans le mois de juin. Il a 9 ans. Vraiment, Dieu est merveilleux. Parce que papa a dit ici la dernière fois que vous avez des enfants, des footballeurs, dans vos entrailles. Moi, je n'ai pas pris ça au sérieux, mais je crois que l'enfant, c'est ce qu'il a montré hier. On allait jouer à Lille, à Dame, mais ce qu'il a montré, ses entraîneurs l'ont soulevé. Vraiment, je veux rendre gloire à la vie de cet enfant. Je veux rendre gloire à Dieu pour dire merci à Dieu. Qu'il continue ce qu'il a commencé. Mon mari, il est à Abidjan. Je suis mariée depuis 2007. Je suis mariée légalement. Mais mon alliance, elle est perdue ici. Parce que je ne peux pas rendre ce témoignage. Mais je rends gloire à Dieu. Je suis seule avec mon fils ici. Ce n'est pas facile. C'est dur. Moi, je veux dire merci à Dieu. Merci Seigneur. Je te rends toute la gloire. Je bénis le Dieu de Holy Ghost qui me... Aujourd'hui, je fais partie du groupe des hôtesses. Vraiment, je suis fière. Je lui rends toute la gloire. Merci Seigneur. Acclame le roi des rois pour sa vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, je vous remercie. Je suis devant vous, comme j'ai l'habitude de le dire, que je suis témoignage. Pour ceux qui me connaissent, je suis docteur Zao. Pour ceux qui ont fait la Côte d'Ivoire, je passe à la télé dans Matin Bonheur. Le dimanche passé, vous avez vu devant vous ici, j'ai été traîné à terre jusqu'à l'hôtel ici. Vous avez tous vu. Et quand je suis arrivé à la maison, quelque chose s'est opéré dans ma vie. Pourquoi? Parce que depuis que je suis arrivé ici, depuis le mois d'octobre, j'avais même donné mon nom au responsable pour que je puisse occuper au moins un poste pour servir Dieu. Mais ils n'ont pas voulu. Personne ne m'a appelé, mais quand il y a des réunions, qu'ils ont des idées, qu'ils ont besoin des idées, on m'appelle et je leur donne des idées parce que je suis président fondateur d'une ONG internationale. J'ai été vice-président de la Fédération des tradipraticiens de Côte d'Ivoire au ministère de la Santé. Alors c'est comme ça, je suis resté là et que Dieu m'a utilisé quand le prophète a dit à ma femme, à mon épouse, qu'elle est faite pour servir les pauvres. On a saisi, nous sommes allés à la maison. Le lendemain
qui est le dimanche, Dieu m'a fait tomber. J'arrive à la maison, Dieu me dit, je t'ai donné un poste, pourquoi tu ne veux pas l'occuper? Je dis, mais Dieu, pourquoi? Quel est ce poste? Je me suis beau donner. Je vais même à des réunions du bureau, on ne m'a pas pris. Dieu me dit, à partir d'aujourd'hui, tous tes habits qui sont dans la maison, ce que tu as vu. Parce que c'est la guerre qui m'a cherché, j'étais au Togo et ma femme est venue me chercher. Tout ce que tu portes ici, ramasse, amène ça à l'église, tu vas donner ça aux pauvres. Je me suis levé, j'ai dit à mon épouse, voilà ce que Dieu me propose. Elle dit, bon, il faut ramasser les habits, on va aller donner. J'ai mis ça en tas. À l'heure où je vous parle, mon épouse est sortie devant notre porte. On ne s'attend pas devant notre porte. Un miracle s'est passé. Les gens ont amené au moins des habits, plus de 3 cartons. Plus de 3 cartons, je vous dis, ceux qui veulent le témoigner, je vous invite parce qu'il y a ma fille qui est là. Allez-y chez moi. Même il y a des, comment on appelle, les étiquettes. Ils ont déposé. Mon épouse a vu, elle dit, ah, voici des habits, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, mais peut-être que c'est Dieu qui nous a donné, on va amener ça aux pauvres. Je vous dis que ces cartons-là sont actuellement chez nous. Ça veut dire, je suis là ce soir pour dire que le club du social, pour m'ITG, je me propose pour être le responsable. Si on ne m'a pas appelé, c'est Dieu qui m'a appelé. Et je vais mettre mon expérience. Je vais mettre mon expérience au niveau de cette église parce que j'ai beaucoup d'expérience dans ce qui concerne l'administration. Au nom du Christ, je vous remercie. Pour tous ceux qui ont des problèmes, je suis prêt pour vous. Je vous remercie. Amen. Peuple de Dieu, je vais vous dire que le Dieu que nous louons ici, c'est un Dieu qui est très merveilleux. Il est délicieux. Dans le mois de février, je devais aller en Afrique. Je devais aller en Afrique et je suis allée voir le prophète. Il n'a pas pu me recevoir. Et dans la colère, je suis partie. Le lendemain, il y a maman prophète qui m'a appelé. Ah, papa dit de passer à la maison. Je dis non, je ne viens pas là-bas. Pasteur Kanga m'a appelé. Je dis je ne viens pas. L'église, au prophète, au pasteur, tout ça là, je ne veux plus. Prenez, je m'en vais. Mais moi, je dis je vais à Abidjan, je m'en vais. Et puis, pasteur Kanga qui me rappelle, Maman Dia, le prophète dit de te dire, si tu ne viens pas, tu ne vas pas à Abidjan. Je dis, moi, Gakou, je vais à Abidjan. Elle dit non. Écoute ce que je te dis. Je dis d'accord, j'ai compris, mais après mes courses, je verrai si j'ai le temps, je passerai. Et je suis allée à Afrique Market faire mes courses. J'arrive là-bas, je passe ma commande et tout. Je veux payer avec ma carte bleue. Comme j'avais changé de numéro sans prévenir ma banque, ça ne passait pas. Je dis, bon, je vais faire un retrait. Puis je reviens. Donc, j'avais un peu d'espèces. J'ai payé ce que j'ai commandé. Puis je vais pour faire le retrait. Je mets ma carte. Dès que je compose mon code, on avale ma carte. Et pendant ce temps, j'ai une de mes fillettes qui m'a appelé, elle m'a envoyé un message. Elle dit à maman, Abidjan, on va aller là, je ne sens pas trop Abidjan. Hein. Mais ton prophète là, on dirait, je veux le voir. Bon, je n'avais pas vite vu le message, mais c'est quand je suis arrivée là-bas que j'ai vu le message. Donc je vais, on avale ma carte et puis je rentre dans la banque, je dis, mais ma carte a été avalée tout de suite là. On dit non, repasser demain matin. À 10h. Je dis, mais non, à 10h, moi, je suis à l'aéroport. Ils disent, mais c'est les convoyeurs de fonds qui ont la clé. Nous, on n'a pas les clés. Donc, vous pouvez repasser demain. Je dis, ben, c'est quoi toutes ces histoires-là? Oh. Maintenant, je me suis rappelé qu'on m'avait appelé, j'avais dit non. Maintenant,
Maintenant, je prends mon train, j'arrive voir le prophète. Dans la prière, il était question que l'avion n'arrive pas à Pékin. Comme moi, je ne savais pas. Quand il priait, il m'a dit crash, crash. J'ai dit crash. Et puis moi, je faisais d'accord. Puis il a prié. Je suis partie. J'arrive là-bas. L'ami de mon fils qui est venu me chercher à l'aéroport, on va à la maison. J'avais pris un truc où je devais descendre. J'arrive là-bas. Je ne me sentais pas bien dans ma tête. Ça n'allait pas. Je dis non. Je dis mon petit, on n'a qu'à aller voir ma grande soeur à Marcory. Donc, je fais rentrer mes affaires et puis bon, je monte dans la voiture. Le petit, il fait la marche arrière. Il y avait une BM garée derrière. Bouh, crash là est passé dans la voiture. Là, il faut réparer la voiture du monsieur. Il vient, il dit, ça fait 100 000 francs. CFA. J'ai dit, là où je viens d'arriver, 100 000 francs CFA. Voilà, ça va chauffer. D'accord? Donc, j'ai essayé de négocier et puis bon, j'ai donné ce que je pouvais. Puis, je suis allée voir ma grande soeur et tout ça, je suis revenue. C'est après ça, je dis, bon, moi, il faut que je fasse le tourisme un peu. Donc, mon petit, on va mettre carburant et puis on va voyager. Il dit, ah, maman, c'est toi qui me tiens haut. D'accord? Il dit, on commence par où? Je dis, Divo, Lakota et tout ça. Ici, à Sayua, tous les tralala jusqu'à Daloa. Mais je ne prends pas la route directe, l'autoroute là, je ne prends pas. Mais il faut qu'on passe dans les villages. Et puis, on est arrivé à Daloa. Je suis allée au campement voir mon grand frère. Et puis, de là-bas, on revenait quelques jours après. On est arrivé quelque part où il y avait des creux. La route n'était pas bonne. Bon, on est tombé dans un creux. J'ai dit, ça commence. Et puis, on a avancé jusqu'à Yamsokro. J'ai dit à mon petit, j'ai soif. Moi, il y a longtemps, je n'ai pas bu bière. Je vais boire bière. Et puis, il s'est garé pour boire bière. À peine il s'est garé, je vais m'asseoir, je regarde sous la voiture. C'est inondé. Ah, mon petit, ta voiture là, c'est comme en bas là-bas. Et il dit, c'est qu'il y a un problème. La voiture, l'essence est finie dans la voiture à force de couler. Depuis qu'on est tombé dans le trou, dans le village, c'est là-bas. On est tombé dans le trou. Ah, ça pierre là, go. Donc, c'est comme ça. On allait voir un mécanicien, il dit il peut réparer et tout ça. Le gars a aggravé la panne. On prend la voiture, on prend la route. Petit, il pompe pour filer, ça ne bouge pas. Il dit il y a des laits dedans. Je dis bon, on a qu'à aller doucement. Jusqu'à ce qu'on arrive, on prenne l'autoroute. Et puis du coup, je vois la fumée maintenant dans la voiture. La voiture qui prend feu. J'ai dit à Petit, il y a la fumée dans la voiture. Le temps qu'il s'égare, tout est brûlé dans la voiture du Petit. C'est vu ce qu'il voulait me rendre. La voiture a pris feu. Il s'arrête et puis le temps de regarder, il veut arrêter la batterie. Il dit pour arrêter l'électricité. Il y a un petit gura qui court, qui vient. Je ne sais pas d'où il vient. Et puis après, je vois un deuxième, un troisième. Je dis, oh, aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Donc, le gars, il avait sa tête dans la voiture. Il a ouvert le capot dedans et puis le petit a arrêté sur sa tête. Quand j'ai vu sa position, je dis non. J'ai pris barre de fer qui était dans la voiture. Puis je suis allée m'arrêter à côté comme ça. Comme ça, s'il assommait le petit, moi aussi, j'allais l'attaquer. Pendant ce temps, j'ai pris mes pièces discrètement. J'ai mis dans mon soutien, comme ça, s'il me vole mon sac, au moins avec mes pièces, puisque mon passeport est resté à Bigan, je peux revenir sur Paris. Et au même moment, il y a la gendarmerie de l'autoroute qui arrive. Quand la gendarmerie est arrivée, ils nous ont demandé, on a parlé.
On s'est expliqué. Ils disent, mais ceux-là, je dis, moi, je ne sais pas d'où ils viennent. C'est les enfants d'ici. Il dit, mais il n'y a pas de village à côté. Comment ils viennent d'où? Il dit, mais parlez avec eux. Puis le gars leur a dit, les gendarmes leur ont dit, ben, vous venez d'où? Ils disent, dans un village quelque part. Il dit, bon, allez-y. Nous sommes là pour la sécurité, allez-y. Et puis, ils sont partis. Ils n'étaient pas contents, ils sont partis. Et puis, les gendarmes qui nous ont escortés, ils disent, ah, la vieille mère, nous, on peut vous aider à arriver à Gesco, mais c'est 100 000 francs. Gendarme de l'autoroute. Je dis, ah, mon petit, si je vais trop parler, ils vont me laisser là aussi pour partir. Je dis, bon, on n'a qu'à aller, arriver devant, on verra. Arrivé à Gesco, ils tendent la main, je dis à les enfants, franchement, je n'ai pas 100 000. Moi, c'est pour ne pas me laisser là-bas, j'ai dit oui. Mais sinon, ici, là, Donc, et puis, ils m'ont amené, j'ai donné ce que je pouvais leur donner là, et puis bon, c'est comme ça qu'on a appelé ceux qui prennent les voitures. Ils sont venus nous chercher pour nous amener à Marcory et tout ça. Donc, c'est pour vous dire que j'ai voulu être têtu, mais ça m'a rattrapé un peu. Comme Dieu, il est puissant, par sa grâce, je n'ai rien eu, il n'y a pas eu de dégâts et tout ça, à part la voiture du petit. Puis voilà que je suis revenue. Puis bon, après, la nouvelle m'a suivi. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous, pour dire Dieu, il est bon. Acclame Jésus pour sa vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth? Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Alléluia. Qui se souvient de moi? Dimanche passé, j'ai témoigné. J'ai dit souvent même, je suis responsable du groupe musical. J'étais dans un moment difficile. Mais dans les moments difficiles, je venais faire mon travail puis je rentrais chez moi. Souvent même, là, il n'y avait même pas 1 euro pour faire offrande. Mais je faisais l'œuvre de Dieu puis je rentrais chez moi. Mais aujourd'hui, là, Dieu a essuyé mes larmes. Alléluia. Après le témoignage, mardi, ils m'ont remis mes papiers. Donc, je vais bénir Dieu. Alléluia. Donc, quand tu sais Dieu, alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui est fidèle. Même quand ça ne va pas chez toi, accroche-toi encore à lui. Mais un jour, il va se souvenir de toi. Soyez bénis.